Mes amis du signe de la Vierge, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre tirage du mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année. Donc pour ma part, j'ai terminé l'année 2022 en étant assez malade. C'est pour ça que j'ai pris du retard sur le tournage des signes astro. J'ai préféré me prioriser, prendre soin de moi pour vous revenir en forme et vous proposer une guidance de qualité, tout simplement. Donc si vous êtes ascendant Vierge ou si vous avez du signe de la Vierge dans votre thème, vous le savez, vous êtes également concerné par cette guidance. Et puis les Vierges, je vous invite à visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires à ce tirage. Donc, s'il vous plaît, comme tous les mois, vous êtes sur YouTube. Donc il s'agit d'une guidance qui est générale, qui ne parlera pas à tous les vierges. Donc prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne, et puis laissez le reste de côté, je pense que ça parlera à d'autres vierges. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent tirage et un très bon mois de janvier. Allez, c'est parti, on va travailler avec l'oracle de la triade ce mois-ci, pour les vierges, janvier 2023. Première carte qui vient de sortir pour vous les amis, c'est la carte du choix. J'ai l'impression qu'un nouveau départ vous attend. Mais peut-être que certains vierges ont peur de se lancer ou ont peur d'expérimenter ce nouveau départ. En tout cas, il y a pas mal de choses qui vont changer dans votre vie en janvier, mais même tout au long de l'année 2023. J'ai l'impression que vous êtes en pleine réécriture de votre vie. Et j'aime bien ce terme parce que peut-être que vous allez prendre des notes, prendre le temps de noter votre vie idéale en fait, vos projets, ce que vous aimeriez accomplir dans votre vie. Vous allez prendre des notes, vous allez noter tout ça à l'affirmatif, comme si c'était déjà fait, comme si c'était déjà acté dans la matière. Et ça va vous permettre d'amplifier vos souhaits, d'amplifier l'énergie de manifestation pour vous permettre justement de construire cette réalité qui vous ressemble et à laquelle vous aspirez tant. Donc la carte du choix, elle nous indique que vous êtes à une croisée des chemins, vous êtes à un carrefour de votre vie, à un tournant de votre vie. Vous allez prendre ce virage qui va vous permettre de vous recalibrer et de vous réaligner en accord avec ce que vous êtes et avec ce que vous êtes venu expérimenter sur Terre. Donc si vous regardez cette carte qui est associée au nombre 22, 2 et 2 ça nous donne le 4, ça nous indique que ce choix que vous allez faire en janvier, ce sera un choix déjà réfléchi, mais un choix qui va vous apporter une réelle stabilité sur du long terme. Le 4 c'est ça. Il représente l'ancrage dans la matière, il représente la stabilité, la droiture, l'organisation, tout ce qui est carré, tout ce qui est bien ficelé. Donc on voit que les choix seront des choix réfléchis qui vont vous permettre d'accéder au renouveau. Donc il y aura probablement plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous en janvier. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez plusieurs chemins qui sont tracés ici devant vous. Donc plusieurs opportunités, plusieurs possibilités, vous aurez le choix, d'accord? Vous aurez le choix par rapport à ça. Alors ça peut être différentes opportunités personnelles, spirituelles, professionnelles. Mais en tout cas, par rapport à ces choix, vous serez soutenu et vous serez guidé. Alors ça peut être par vos guides spirituels, ça peut être par vos défunts, ça peut être aussi par des proches, mais en tout cas, vous ne serez pas seul dans cette prise de décision. Donc un grand changement de vie vous attend après une période de réflexion importante. Allez, on va compléter avec une deuxième carte pour vous les vierges et vous avez la carte de la fusion. Donc il est possible que vous preniez une décision sur le plan affectif et sentimental par rapport à une problématique qui dure depuis un moment. Je pense que certains vierges sont lasses et fatigués d'une situation. Alors bien sûr, ça ne concerne pas tous les vierges. Je vous donnerai une autre interprétation pour les personnes qui ne sont pas forcément dans cette dynamique. Moi, je travaille comme ça de toute façon sur ma chaîne puisqu'on n'est pas en consultation privée. Donc, je ne peux pas vous apporter une seule interprétation. Je vous en donne plusieurs vis-à-vis de ce que j'ai sous les yeux. Donc pour certaines personnes qui sont en union, qui sont en couple avec quelqu'un, qui se sont engagées, que vous soyez marié ou pas. Pour moi, l'engagement, c'est déjà une relation qui est sérieuse, qui dure depuis un bon moment maintenant. Par rapport à cette relation, vous allez devoir faire des choix, peut-être même pour vous libérer d'un poids, ok ? Ensuite, pour d'autres vierges qui sont dans une relation sentimentale qui peut être saine, ok? Ici, on peut nous parler d'une notion d'engagement. Donc, pax, fiançailles, mariage, etc. Si vous êtes dans une relation saine
qui dure depuis un moment. Ok, cette notion de fusion, ça peut être justement le fait d'officialiser la relation, d'accord, d'officialiser cette relation que vous vivez depuis un moment. Dans l'énergie du 55, 5 et 5, 10, ça nous donne le 1, c'est j'accepte de prendre un nouveau départ avec cette personne. Ok, donc on a deux cas de figure ici et c'est pour ça que je tenais vraiment à vous les présenter. On va continuer avec une troisième carte. Donc, au-delà du sentimental, bien évidemment, la carte de la fusion, ça peut nous parler d'un partenariat ou d'une collaboration, se lancer avec quelqu'un. Maintenant, au vu de ce que j'ai sous les yeux, les vierges, j'ai l'impression que l'on vous recommande plutôt d'agir seul dans votre vie. Ça ne veut pas dire être seul sur le plan sentimental. Quand je vous dis agir seul, c'est vraiment de faire les choses pour vous-même. Indépendamment des autres, indépendamment de ce que l'on va vous dire, c'est d'abord je m'écoute. Qu'est-ce que mon cœur me dit? Qu'est-ce que mon intuition me dit? Vers quoi ma guidance intérieure me dirige-t-elle? D'accord? Donc là, c'est vraiment l'écoute de soi en profondeur sur le mois de janvier. Et si vous souhaitez vous lancer dans un projet en commun, dans un projet avec quelqu'un, notamment sur le plan professionnel, on me transmet ce message-là avec la carte de la fusion. On me dit faites attention parce que vous risquez d'être déçu. Ok? Voilà, pour moi la carte du malheur c'est plutôt une mise en garde vis-à-vis de certaines choses que vous pouvez faire avec quelqu'un d'autre, avec un collaborateur, un collègue de travail, un proche aussi. On me dit que ce n'est pas forcément stable, ok? C'est-à-dire que sur du long terme, ça risque de bloquer à un moment ou à un autre. On peut avoir des vierges qui seront en deuil aussi ou qui vont devoir renforcer un certain travail personnel, notamment si vous avez perdu un proche récemment. Avec cette énergie du malheur, c'est j'accepte de laisser cette personne partir. J'accepte de la laisser rejoindre la lumière. Vous pouvez d'ailleurs allumer une bougie pour cette personne. Vous pouvez écrire sur une feuille blanche ce que vous aimeriez lui dire pour qu'elle puisse s'élever aussi. Et c'est vrai que lorsqu'on est endeuillé, lorsqu'on a du mal à laisser partir les gens qu'on aime, d'une certaine façon, énergétiquement, on les retient dans la matière. Et du coup, eux qui vibrent sur une fréquence qui est beaucoup plus élevée, n'ont plus leur place ici. Donc, ils se retrouvent dans l'entre-deux, alors qu'ils ont vraiment besoin de partir et de rejoindre cette lumière. Donc là, vous allez travailler sur ça aussi, certains vierges. La carte de l'ordre, ça peut également nous indiquer que vous allez recevoir des messages, des signes, des synchronicités qui vont vous parvenir de la part du divin et de la source et de vos guides. Donc sur cette trompette-là, d'une certaine manière, on observe des ailes. Les ailes d'Hermès, qui est le messager des dieux qui vient vous délivrer des messages. Donc soyez vraiment attentifs à ces signes. Ça peut être même des signes de la part de ce défunt qui vous indique que là où il est bien, il est dans cette énergie d'expansion et que c'est le moment pour lui de se diriger vers la lumière. D'accord? C'est vraiment le moment de s'en aller maintenant. J'ai l'impression que cette personne, elle vous dit ne t'en fais pas pour moi, tout va bien. Carte de l'ordre, on a encore l'énergie du 4. 31, ça nous donne 3 et 1, 4. Le malheur, on est sur le 4. Le choix, on est sur le 4. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont s'ancrer et qui vont se matérialiser en janvier pour vous, les amis vierges, après une période un petit peu chaotique ou une période de réflexion. Vous êtes en pleine réécriture de votre vie sur différents aspects. Donc, il y a cette période de réflexion avant de passer à l'action et de créer dans votre vie un environnement qui soit juste, qui soit stable et qui soit sécurisant. Ça aussi, ça représente la carte de l'ordre. Après, cette carte, elle peut être également en lien avec des événements inattendus. Ok, il peut y avoir des événements inattendus qui vont se manifester, des réponses que vous allez recevoir alors que c'était peut-être peine perdue pour vous. Attendez-vous quand même, je vais y arriver, attendez-vous quand même à être surpris en janvier, ok, à trouver des solutions vraiment qui vont se manifester de façon assez rapide et vous allez recevoir pas mal de signes de synchronicité qui vont vous mettre la puce à l'oreille par rapport à tout ça. On termine avec la carte de l'initiation. Il y a quelque chose que vous allez faire avec vos mains en janvier. Alors, la carte de l'initiation, c'est une carte qui est très spirituelle. 4 et 3, ça nous donne le chiffre 7, qui est un chiffre qui est vraiment spirituel. Je le dis souvent dans mes guidances, mais il est associé aux 7 chakras, aux 7 jours de la création, au chandelier à 7 branches, etc. Donc là, j'ai l'impression qu'en janvier, vous allez vous accorder l'opportunité de développer vos capacités énergétiques,
vos capacités en magnétisme, vos capacités en clairvoyance, en clair ressenti, peut-être même que vous allez apprendre à tirer les cartes, ou si vous êtes déjà initié au tirage de cartes, vous allez renforcer vos connaissances là-dedans. En tout cas, vous avez la main qui est représentée, qui est associée au fluide d'énergie, et puis vous avez l'œil qui est associé au troisième œil, donc voir au-delà de l'apparente réalité. Écoutez votre guidance intérieure, écoutez votre intuition. S'initier à quelque chose, c'est apprendre. Si vous souhaitez remettre de l'ordre dans votre vie et si vous souhaitez vous aligner en accord avec une vie qui vous ressemble vraiment, on me dit que la spiritualité sera d'une aide précieuse et peut-être même que vous allez vous enrichir à propos de la spiritualité, du bien-être et du développement personnel pour en faire quelque chose, soit pour vous, soit pour démarrer une activité à votre compte dans ce domaine-là. Après, c'est possible que vous ayez déjà des dons ou des capacités que l'on vous a transmis en fait de génération en génération, coupeur de feu, etc. Voilà ce que je ressens avec cette carte. L'initiation, ça me fait penser aussi au Reiki, puisque c'est un terme que l'on utilise dans les formations. Initiation en Reiki au premier degré, deuxième degré, etc. Peut-être que vous allez apprendre aussi le Lao Chi, peut-être que vous allez vous intéresser au massage ayurvédique, peut-être que vous allez donner des conférences aussi. La main, ça me fait penser à ça, puisque avec la gestuelle, on fait passer des messages. Moi, je me sers beaucoup de mes mains pour mes consultations privées, et même ici sur YouTube. Donc, les mains seront relativement importantes en janvier et même pour la suite de l'année parce que vous allez construire quelque chose, d'accord? La main, c'est cette, j'allais dire cet organe d'une certaine façon qui nous permet de créer, de matérialiser les choses. Donc il y a beaucoup de projets qui vont naître en janvier ou des projets auxquels vous allez commencer à penser et que vous pourrez concrétiser en 2023. En tout cas, la carte de l'initiation, elle vous dit vas-y, lance-toi. C'est le moment de te lancer. Ne repousse pas à demain ce que tu pourrais mettre en place aujourd'hui. Voilà, donc on sort de la procrastination pour certains vierges. Donc il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles idées, il y a pas mal de choses que vous allez mettre en place pour votre vie professionnelle. Sur le plan sentimental, on est sur une énergie qui est un peu plus bancale où il va falloir faire des choix, d'accord? Surtout pour les vierges qui sont concernées par cette énergie d'incertitude. Il va y avoir des choix à faire qui seront peut-être pas très plaisants sur du court terme, mais après sur du long terme, vous allez quand même vous sentir délivré par rapport à cette situation qui s'est établie dans le temps. Ça peut être aussi des associations qui vont se dissoudre, qui vont prendre fin en fait tout simplement parce que ce n'était peut-être pas la bonne solution pour vous et vous allez comprendre que vous pouvez y arriver aussi seul et que vous pouvez mettre en place vos projets pour vous-même, tout simplement. Voilà, on va faire un deuxième tirage avec l'oracle de Béline pour vous apporter, je vais y arriver, des informations complémentaires. Donc je vais prendre deux cartes avec le Béline pour les vierges et ascendant vierge. Donc première carte qui est sortie, vous voyez on a l'union. Donc je pense que l'aspect sentimental de votre vie sera assez important pour le mois de janvier. La carte de l'union aussi, hein, ça nous renvoie à ces associations et aux partenariats dont on parlait. Donc je pense qu'il y aura des questions sentimentales que vous allez vous poser en janvier et des décisions seront prises par rapport à ça. Et ces décisions vont pouvoir vous libérer vraiment sur du long terme. Mais on me dit qu'il faudra passer à l'action. Donc c'est ce que je ressens, vous voyez, avec la carte de l'union les amis, vous avez quand même la carte de l'inconstance. L'inconstance, ça nous parle en fait de dents de scie émotionnelle, d'ascenseur émotionnel. On n'est pas sur une énergie qui est hyper fluide et hyper linéaire. Donc on nous parle d'irrégularité, de doute, d'incertitude, de défaillance, de troubles et d'hésitation sur l'union. Donc l'union qui nous parle de fusion, d'association, d'alliance, de complémentarité, d'équilibre, de rassemblement et d'attraction. Donc voilà, pour moi on a deux cas de figure ici selon votre chemin personnel, les amis vierges. Pour moi on est plus sur une énergie qui demande à être libérée, à être nettoyée, évacuée, des communications à avoir. Et si ça ce n'est pas possible dans la matière, si vous n'arrivez pas à obtenir ces communications pour faire évoluer la situation favorablement, sur le plan du couple c'est vrai que ça reste un petit peu compliqué. Voilà, donc je vous parle du couple. Après, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi cette histoire d'association, de partenariat qui ne va peut-être pas aboutir à de bonnes choses. Voilà, moi je le ressens comme ça au niveau de l'affect et au niveau de cette énergie d'association professionnelle. Allez, on va regarder avec l'oracle d'Isabelle Serre, quel est le nœud, quel est le blocage à travailler et à libérer en janvier pour les vierges.
On a la carte de l'agitation intérieure. Donc l'agitation intérieure vous demande d'apporter un peu plus de clarté dans vos pensées. Clarté dans les pensées, lâcher prise, ancrage pour se reconnecter à vous, pour se reconnecter à l'instant présent aussi et éviter d'être trop là-haut dans le brouhaha et dans l'effervescence de la réflexion. Donc là, cette carte, elle vous invite à l'introspection. Introspecter pour vous poser les bonnes questions, pour écouter justement cette petite voix intérieure dont on a parlé tout à l'heure et vous permettre d'apporter des prises de décision qui vont vous aider à changer de cap, à changer d'énergie. Donc moi je ressens quand même pas mal de réflexions pour vous les vierges. Essayez de faire des activités qui vont vous détendre, qui vont vous relaxer. Alors ça peut être oui tout simplement de la méditation, ça peut être une activité physique, une activité sportive, une activité artistique où vraiment vous allez renforcer l'énergie du lâcher prise et être un peu plus dans cette énergie du moment présent où vous laissez venir les choses vers vous sans trop réfléchir et sans trop analyser ni mentaliser. Donc ça c'est le nœud principal à travailler en janvier. Si vous souhaitez bosser avec des pierres, donc en lithothérapie, ce que je peux vous conseiller, ce serait éventuellement le cristal de roche pour l'harmonisation du chakra coronal. Vous pouvez travailler aussi avec le lapis lazuli ou avec l'améthyste, qui sont deux pierres apaisantes, qui vont vous permettre aussi de développer vos intuitions. Si vous êtes un peu plus à l'écoute de vos intuitions, vous réussirez à prendre des décisions justes. Par contre, si vous êtes trop dans le mental, trop dans le doute et dans l'incertitude, vous n'allez pas forcément prendre les bonnes décisions et peut-être qu'à un moment donné, vous allez revenir là-dessus. Ok, donc introspection, méditation, temps pour soi, prendre soin de soi, tout ça, ce sera vital pour la suite de votre chemin personnel. Allez, on va terminer avec l'oracle de la vision intérieure, les amis. Et vous avez le déménagement. Donc peut-être que vous êtes en recherche de logement, de maison ou d'appartement. Peut-être que ça aussi, c'est à l'origine de cette agitation intérieure. Vous en avez marre, vous vous dites que c'est compliqué. Mais ça va finir par aboutir, on me dit pour vous, dans les 6 mois, les vierges. Donc cette carte, elle vous dit un nouveau lieu de vie en accord avec tes énergies, t'attends. Donc ce changement du lieu de vie peut être en lien avec une séparation, mais pas que. D'accord, je vous dis ça parce que tout à l'heure on a eu quelques blocages au niveau de l'union, mais on peut avoir simplement des vierges qui sont en couple ou célibataires qui vont déménager, qui ont besoin de changer d'environnement pour être plus épanouis. Et on sait à quel point notre lieu de vie nous impacte. C'est généralement dans notre lieu de vie que l'on est censé se ressourcer, se revitaliser, se recharger et être bien. Donc voilà, déménagement, ça peut être un changement de ville, ça peut être un changement de région, voire même de pays pour certaines personnes, pourquoi pas, cette carte elle peut nous parler du lointain, mais en tout cas on a un changement qui va vous permettre de revivre complètement. Vous allez pouvoir trouver votre indépendance et aussi votre liberté. Voilà les amis vierges, j'espère que ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous pouvez liker, vous pouvez partager et puis vous abonner. En tout cas je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et encore une fois un très bon mois de janvier. Je vous dis au mois prochain pour les guidances du mois de février. Gros bisous à tous les vierges et à très vite, bye.